D'abord parce que l'État n'y parvient plus. Il n'a plus l'argent qu'il faut, plus les euros pour dépenser. Il n'est pas capable de dépenser son argent de manière plus précise par différentes populations dans l'entreprise. Et en plus, ça c'est fondamentalement une responsabilité d'entreprise. Ça l'a été, et ça doit le redevenir pour être efficace et pour avoir des résultats. Mais nous, on a comme observateur des entreprises, on a un bon indice. On regarde les présentations stratégiques et les présentations financières sur l'année qui vient. Elles sont souvent brillantes, remarquables, très convaincantes. Mais on revient un an après, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et assez souvent, c'est que le modèle social s'est rebellé. Les orientations stratégiques et financières demandaient d'être appliquées par des équipes, demandaient des changements, et ces changements sont contradictoires avec un modèle social. Et quand vous ne pensez pas ce modèle social en même temps que le modèle financier stratégique, vous vous plantez. Vous n'arrivez pas à une mise en œuvre efficace sur le terrain. Sans modèle social, vous avez toujours un modèle social, mais quand vous ne le pensez pas et quand vous n'êtes pas cohérent, là effectivement vous avez un risque d'échec qui est tout à fait important. Je vais prendre l'exemple de l'aérien. Air France, le conflit social de septembre est pour partie un conflit contre le flou de leur modèle social. C'est pas qu'il n'y a pas de modèle social. Le modèle social d'Air France était très cohérent, du long courrier, du haut de gamme et une vraie plus-value. Simplement, il s'est trouvé pour partie remise en cause, en tout cas c'est comme ça que les syndicats et les pilotes l'ont compris, par une vision plus low cost du sujet. Et l'un ou l'autre, mais les deux à la fois, c'est très compliqué. Le low cost, d'ailleurs, l'aérien est intéressant de ce point de vue-là, n'est pas du tout une catastrophe d'un point de vue social. C'est pas vrai, c'est trop simple de dire qu'il faut taper sur le low cost. Le low cost peut être très performant et très efficace. Si je reste dans le domaine de l'aérien, vous avez des compagnies aériennes qui ont des résultats économiques remarquables et qui payent très bien leurs pilotes, mieux qu'Air France par exemple, et tout ceci fondé sur un modèle de low cost. Simplement, il est très cohérent, très précis dans une promesse client, dans une organisation et dans un mode de management. Prenez les entreprises publiques ou parapubliques protégées. Donc le modèle social est très bien pour ceux qui y sont, et encore pas toujours sur de long terme, mais pour ceux qui n'y sont pas, il est extraordinairement excluant. Vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas y rentrer. Pas de modèle social n'est pas forcément une solution pour tout le monde. Mais ce qui est important, je pense, c'est cette vision d'être cohérent, de s'occuper de tous les personnels. Je vais prendre un exemple, qui est l'exemple de Mediapost. Mediapost, c'est une entreprise qui distribue des plis non adressés. Ces plis que vous trouvez dans votre boîte à lettres 1 ou 2 jours avant d'aller faire vos courses chez Carrefour. Et c'est un travail qui n'est pas facile, qui est physique, qui est fait par des salariés qui ont souvent un niveau de formation, une qualification bas et qui sont souvent dans une insertion professionnelle complexe. Et ce qu'a fait Mediapost, ils ont travaillé sur la cohérence de leur modèle social, d'autres termes sur qu'est-ce que je promets à mes salariés dans leur diversité, c'est-à-dire à des salariés sortis d'école pour qu'ils apprennent quelque chose, c'est-à-dire à des retraités pour leur donner un complément de salaire et d'activité, et comment cette promesse faite à mes salariés est cohérente avec une promesse que je fais aussi à mes clients, à mon entreprise, et comment je suis cohérent avec mes valeurs. C'est parfaitement cohérent. En travaillant là-dessus, Mediapost a divisé son turnover par 4. Il est parvenu effectivement à fidéliser ses clients, quitte à être un peu plus cher que la concurrence. Oui, donc il y a une méthode, bien sûr, allez la voir dans le bouquin sur le modèle social. Il y a d'abord un modèle avec effectivement 6 dimensions qu'il faut prendre ensemble. C'est une promesse client, c'est une promesse sociétale. Il y a un point important dans le modèle, c'est qu'il faut travailler à la fois sur ses salariés et sur ses sous-traitants. Les sous-traitants sont
indispensables dans le modèle social et on ne les explicite pas souvent assez. Et puis, il faut bien sûr mettre en place un mode de management et de gestion des ressources humaines cohérent. Donc, premier point de la méthode, qui est effectivement le modèle. Deuxième point, qui est de segmenter les populations. Il faut vraiment être précis sur ce qu'on promet à différentes populations et comment on tient ses promesses. Et puis, c'est aussi un engagement de direction générale et un type de dialogue avec les partenaires sociaux. Il y a une question, est-ce qu'il faut d'ailleurs en parler du modèle social ou est-ce qu'il faut le cacher? Parce que quand vous parlez de modèle social, c'est assez souvent pour le remettre en cause. Vous dégradez un modèle social. Je pense que ça peut être intéressant de l'expliciter. Ça permet effectivement de donner une visibilité sur ce qu'on veut construire, les avantages, inconvénients pour les personnels. Pour l'aérien, l'explicitation du nouveau modèle est fondamentale pour que les pilotes ou pour les PNC, les personnels navigants commerciaux, acceptent de suivre. Donc l'explicitation, et puis il faut le porter. Il faut effectivement qu'une direction générale le porte, que les financiers le portent et que les DRH le portent. On le fait de plus en plus. Ce qui est sympa, c'est les réactions qu'on a de la part des financiers sur cette question de modèle social. Ils sont presque plus intéressés que les gens des ressources humaines, parce qu'eux voient effectivement que la réalité sociale se rebelle quand le modèle social ne suit pas. Donc les financiers sont de plus en plus intéressés. C'est pas facile parce que c'est sur un temps long. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous faites bouger sur 3 mois, sur 6 mois, sur le délai d'un rapport à la bourse. Donc c'est un temps long, ça c'est compliqué, et ça demande effectivement de travailler de manière cohérente entre une direction générale, des financiers, des stratèges et des RH. Et ça, dans l'entreprise, c'est effectivement souvent pas le plus simple à mettre en place. Très bien, ben, merci beaucoup. Merci.